Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Ça marche, c'est très bien. C'est pour moi un immense plaisir et un honneur d'être parmi vous aujourd'hui au Paris Air Lab lors de cette journée qui est dédiée aux femmes de l'aéronautique et du spatial et qui signe aussi l'ouverture des journées grand public du salon, traditionnellement marquées par la forte présence des étudiantes et des étudiants. Cet événement est une formidable vitrine de l'excellence française, un lieu où l'avenir de notre industrie prend forme. Et je suis particulièrement ravie de porter ce message avant l'arrivée du président de la République sur le salon dans quelques minutes. L'aéronautique, depuis ses débuts, c'est une histoire d'audace, de vision et d'innovation. C'est aussi une aventure humaine collective où chaque génération a su pousser les limites du possible. Aujourd'hui, nous sommes à l'aube de ce que Guillaume Faury, le président du GIFAS, auquel je m'associe pleinement ici en ma qualité de présidente du comité de pilotage du CORAC, appelle la 4e révolution de l'aéronautique. La première, c'est d'avoir volé, d'avoir fait voler quelque chose plus lourd que l'air. La seconde, de l'avoir fait en sécurité. La troisième, d'avoir démocratisé le transport aérien. Et enfin, la quatrième, c'est de décarboner et de décarboner complètement à l'horizon de 2050, d'être neutre en émissions carbone en 2050. C'est un défi colossal, une transformation profonde qui redéfinira l'intégralité de notre industrie. Il ne s'agit pas seulement de réduire nos émissions, mais de repenser l'avion, son écosystème, ses technologies, sa façon de le produire et même notre façon de voler. C'est une opportunité unique pour tout le monde de réinventer le voyage aérien pour les générations futures en le rendant intrinsèquement plus respectueux de notre planète. Bien sûr, ça ne se fera pas sans rien et ça implique une rupture technologique sans précédent. Propulsion hybride électrique, vous avez plein d'exemples ici, carburant durable, hydrogène, intelligence artificielle pour plus de sécurité, matériaux allégés et recyclables, autant de leviers que nous devons activer simultanément avec ambition et rigueur. En tant que dirigeante des activités avioniques de Thales et passionnée par ce secteur, j'ai une vision claire du chemin que nous empruntons. Avec nos systèmes avioniques, nos solutions de gestion du trafic aérien et notre engagement dans la recherche de nouvelles technologies durables, nous sommes prêts chez Thales à relever le défi de cette décarbonation, main dans la main avec l'ensemble de la filière. Nous développons des cockpits plus intelligents, plus intuitifs, capables d'optimiser chaque trajectoire en temps réel pour réduire l'empreinte environnementale. Et vous en avez un exemple là-bas à ma gauche. Notre ambition est de faire de chaque vol un exemple d'efficacité énergétique et de minimisation de l'impact écologique grâce à des systèmes qui anticipent et s'adaptent en permanence. Et justement, parler de la filière me mène naturellement au CORAC, le comité d'orientation pour la recherche aéronautique civile, dont j'ai l'honneur de présider le comité de pilotage. Le CORAC, c'est bien plus qu'une feuille de route ou un master plan français. C'est le symbole d'une synergie exceptionnelle, d'une relation bilatérale unique entre l'État et l'industrie. C'est cette collaboration étroite qui fait la force de notre fleuron industriel et nous permet de rester au numéro 1 mondial. Depuis 2020, cette ambition s'est traduite par un plan d'études massif de 10 milliards d'euros, cofinancé à part égale entre l'État et les industriels. En 2023, face à l'ampleur du défi, ce plan a été porté à 14 milliards, l'augmentation étant entièrement portée par les industriels. Ce soutien sans précédent a permis de conventionner 373 projets collaboratifs via la DGAC, la Direction générale de l'aviation civile. Ça représente 5,2 milliards d'euros d'activités d'innovation
dédié aux aéronefs bas carbone et zéro émission. Ce sont 2,6 milliards d'euros de soutien public qui ont été mobilisés, dont 1,6 milliard dans le cadre du plan de relance, celui qui s'est passé de 2020 à 2022, 3 années, et 1,015 milliard depuis 2022 jusqu'à fin 2024 via France 2030. Le Corac, c'est aussi un écosystème vivant, riche et ancré dans les territoires. 329 sociétés et organismes publics partenaires, dont 241 PME et ETI, 48 laboratoires publics et environ 520 sites industriels et de recherche impliqués à travers l'ensemble de la France. Le Corac incarne l'esprit d'unité et la détermination collective qui nous anime, des donneurs d'ordre jusqu'aux PME et aux laboratoires, démontrant qu'en unissant nos forces, nous pouvons surmonter les défis les plus complexes et bâtir un avenir prometteur pour notre industrie. Le Corac, c'est une fierté, une histoire qui remonte au-delà du PIA en 2008, puisant ses sources dans un soutien de l'État français à l'aéronautique depuis 1945. C'est une réussite française que le monde entier nous envie et cherche d'ailleurs à transposer. Notre mission aujourd'hui, c'est d'anticiper les technologies du prochain programme d'avions à motorisation et architecture ultra-frugale, qu'on appelle le SMR. C'est un défi immense, oui, mais c'est aussi une opportunité extraordinaire de préparer le futur, de contribuer à la décarbonation du transport aérien international, de créer de la valeur et de rayonner à l'international. Nous sommes les architectes d'une nouvelle ère de l'aviation, où l'innovation technologique et la durabilité vont de pair pour forger un leadership français incontestable. Nous construisons non seulement des avions, mais aussi un avenir où le progrès rime avec la responsabilité environnementale. Ce travail en filière, cette innovation, cette dynamique de collaboration et ruissellement des innovations est plus que jamais essentiel. Dans un milieu aussi exigeant que l'aéronautique, du fait de la sécurité qu'on veut pour nos systèmes, aucun acteur ne peut réussir seul la transformation vers un avenir plus durable. C'est en unissant nos forces, en partageant nos expertises et en faisant circuler les idées et les technologies à travers toute la chaîne de valeur, de nouveau des grands groupes jusqu'aux PME, que nous pourrons relever les défis de demain. Le Paris Air Lab, où vous êtes ici, incarne parfaitement cet esprit de co-construction. Véritable laboratoire d'idées et de synergie, il nous permet de croiser les regards, d'accélérer les projets et de faire émerger des solutions concrètes pour une aviation plus sobre, plus intelligente, plus respectueuse de l'environnement. Cette 4e édition du Paris Air Lab, toujours plus riche en échanges, en innovation et en énergie collective, reflète la vitalité de notre filière. Elle témoigne de notre capacité à nous réinventer ensemble, à faire émerger nos ambitions et à bâtir main dans la main l'aéronautique de demain. Et puisque nous sommes ici lors de la journée des femmes de l'aéro et du spatial, je me dois de partager un témoignage plus personnel. Mon parcours dans l'aéronautique, pratiquement 39 ans, m'a enseigné une chose fondamentale, l'importance capitale d'une équipe mixte. Une équipe mixte, ce n'est pas seulement une question d'équité, l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est une question de performance et d'intelligence collective. Une équipe où hommes et femmes travaillent ensemble avec leurs différentes perspectives, leurs expériences variées, leur manière unique d'aborder les problèmes, pense plus large et voit et est plus riche. Elle questionne davantage, elle enrichit les relations et, in fine, innove mieux. C'est dans la richesse des regards croisés, dans la complémentarité des approches,
que naissent les solutions les plus audacieuses et les plus pertinentes. La diversité, ce n'est pas un simple atout, c'est un moteur d'innovation indispensable pour les défis complexes qui nous attendent. Je suis convaincue que pour relever les défis complexes de la 4e révolution de l'aéronautique, nous avons absolument besoin de tous les talents et de toutes les intelligences, et je m'adresse en particulier aux jeunes filles qui m'écoutent. Cela inclut, et je dirais même plus, cela exige une présence accrue et renforcée des femmes à tous les niveaux de notre industrie. Plus largement, le secteur aéronautique et spatial a besoin de tous les talents. Le secteur n'est pas réservé aux ingénieurs mécaniciens masculins. Du PEP au doctorat, des sciences du numérique au marketing, des plus jeunes aux plus expérimentés, femmes et hommes sont bienvenus. Chacun, avec sa singularité, son expertise, est une pièce maîtresse de cette formidable aventure collective. Mon message est clair. L'aéronautique est un secteur passionnant, exigeant, mais aussi incroyablement gratifiant. Cette photo montre que je suis aussi pilote et je vous assure qu'être pilote et ingénieur, c'est absolument gratifiant. Votre place, mesdemoiselles, est ici, aux commandes de l'innovation, à la conception des avions de demain, à la direction des équipes qui construisent l'avenir. Embrassez cette opportunité unique de marquer l'histoire. Rejoignez-nous, osez, innovez. Votre contribution est essentielle pour façonner cette 4e révolution de l'aviation, pour rendre le transport aérien plus durable, plus intelligent et bien plus inclusif. Merci.